Avez-vous déjà eu l'étrange sensation que la réalité que vous voyez, touchez et vivez n'est rien d'autre qu'une illusion? Que tout ce que vous poursuivez avec une telle conviction, le statut, l'argent, la reconnaissance, est, au fond, du grand théâtre? Et si je vous disais qu'il y a un voile devant vos yeux qui vous empêche de voir le monde tel qu'il est réellement? Schopenhauer appelait cela le voile de Maya. Et peut-être, mon ami, avez-vous passé toute votre vie coincé dans ce truc, sans même vous en rendre compte? Le monde est ma représentation, a écrit Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et représentation. Et avec cette phrase, il nous gifle au visage. Tout ce que vous expérimentez n'est pas le monde lui-même, mais une version filtrée par votre esprit. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Vous voyez ce que vos sens et votre raison peuvent interpréter. Le problème, c'est que vous croyez fermement en cette illusion. Depuis l'Antiquité, l'humanité est aux prises avec la question fondamentale. Qu'est-ce qui est réel? Les sages hindous, il y a des millénaires, parlaient déjà de l'illusion des sens, de la grande Maya, la déesse qui couvre la vérité d'un spectacle de formes, de couleurs et de désirs. Pour eux, le monde sensible n'est rien d'autre qu'un tour de passe-passe, un théâtre divin, où tout semble solide, permanent, concret, mais qui, en fait, est aussi fugace que la fumée d'une flamme qui s'éteint. Schopenhauer a pris cette idée et l'a affinée à travers le prisme de la philosophie occidentale, arrivant à une conclusion qui, si elle est prise au sérieux, peut ébranler votre propre vision du monde. Ce que vous appelez réalité n'est pas le monde lui-même, mais simplement un reflet filtré, façonné et déformé par votre esprit. Vous ne voyez pas la vérité. Vous voyez une projection de votre propre subjectivité. Pensez à votre vie quotidienne. Vous vous réveillez, regardez votre téléphone portable, voyez des messages, des actualités, des likes. Tout cela vous semble réel, cela vous affecte émotionnellement. Mais qu'y a-t-il réellement derrière ces images à l'écran? Pixels, impulsions électriques, données, codes, informations stockées sur un serveur. L'impact que ces messages ont sur vous n'est pas en eux-mêmes, mais dans l'interprétation que votre esprit en fait. Schopenhauer dirait qu'il ne s'agit pas seulement d'une métaphore d'Internet, mais de l'existence elle-même. Le monde que vous percevez n'est qu'une représentation mentale. L'objet lui-même, la chose telle qu'elle est vraiment, ce que Kant appelait « noumen », reste inaccessible. Tout ce que vous pouvez apprendre, ce sont les ombres projetées sur le mur de votre conscience. Et si cela vous semble une abstraction lointaine, réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous été sûr de quelque chose et avez-vous découvert que vous aviez tort? Avez-vous déjà vu une personne de loin et pensé qu'il s'agissait d'une connaissance, pour vous approcher et vous rendre compte qu'il s'agissait d'un parfait inconnu? Avez-vous déjà interprété le ton d'un message comme hostile, pour découvrir plus tard que l'intention était complètement neutre? De telles petites erreurs devraient déjà vous alerter sur le fait que votre perception de la réalité n'est pas fiable. Vous ne voyez pas le monde, vous voyez le modèle mental créé par votre esprit. Et ce modèle est plein de distorsions, de filtres émotionnels, de limitations sensorielles et d'hypothèses inconscientes. Schopenhauer explique que tout cela se produit parce que nous sommes dominés par la volonté, une force aveugle, irrationnelle et incessante qui nous meut sans que nous nous en rendions compte. Nous ne choisissons pas de désirer, nous souhaitons simplement. Nous voulons le pouvoir, le plaisir, la reconnaissance, la stabilité, l'amour, la sécurité, le succès, et chacun de ces désirs nous lie davantage à l'illusion. Pourquoi? Parce qu'ils nous font croire qu'il y a une destination finale,
un point d'arrivée où nous trouverons enfin la paix. Et c'est là, mon ami, le tour le plus cruel du voile de Maya. Cela nous fait courir après les fantômes, croire que lorsque j'aurai ce travail, quand je gagnerai cet argent, quand je trouverai la bonne personne, alors tout aura un sens. Mais ce jour n'arrive jamais. Comme un mirage dans le désert, à chaque fois que l'on s'approche, la promesse du bonheur s'éloigne. Et le pire, lorsque vous obtenez enfin ce que vous vouliez, la satisfaction est de courte durée. Il pensait qu'une augmentation de salaire lui apporterait du bonheur, mais il s'y habitue rapidement et veut déjà quelque chose de plus grand. Vous pensiez qu'une relation vous compléterait, mais vous découvrez que tôt ou tard, de nouvelles insatisfactions surgissent. Ce n'est pas un hasard, c'est la nature de la volonté, comme le feu qui ne s'éteint jamais tant qu'il y a du bois à brûler. Votre désir ne trouvera jamais de point de repos, et c'est ainsi que l'illusion se perpétue. Vous continuez à courir, croyant qu'il y a une fin à cette course, sans vous rendre compte que vous tournez en rond. Mais maintenant, je vous demande, combien de fois êtes-vous tombé dans ce piège? Combien de fois avez-vous pensé qu'en conquérant quelque chose, vous trouveriez enfin la paix pour être emporté par le prochain désir? Combien de temps continuerez-vous à croire en la promesse vide que le bonheur a toujours une longueur d'avance? Et si, en fait, le problème n'était jamais ce que vous n'avez pas déjà, mais plutôt l'illusion qu'un jour vous en aurez assez? Le problème, par conséquent, n'est pas seulement de réaliser que nous vivons dans une illusion, mais de reconnaître à quel point nous y sommes émotionnellement investis. Vous pouvez même convenir intellectuellement que votre perception est limitée, que vos désirs vous trompent, que le bonheur n'est jamais là où il semble être. Mais croyez-vous vraiment cela dans votre cœur? Ou est-ce que, comme la plupart des gens, vous continuez à agir comme si cette illusion était réelle? C'est là que Schopenhauer diffère de tant d'autres penseurs. Il ne nous propose pas seulement une théorie sur la nature de la réalité, il nous confronte au poids de cette révélation. Car si tout ce que nous voyons et ressentons n'est qu'une construction subjective, comment pouvons-nous faire confiance à quoi que ce soit? Comment être sûr que nos convictions les plus profondes ne sont pas que l'écho d'un délire collectif? Nietzsche, qui a commencé son parcours philosophique sous l'influence de Schopenhauer, avant de rompre violemment avec lui, a dit qu'il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Freud, à son tour, en cartographiant l'inconscient, a exposé comment notre esprit non seulement perçoit le monde de manière déformée, mais construit activement des versions alternatives de la réalité pour se protéger de l'angoisse et de la peur. Et donc je vous demande, combien de vos certitudes sont vraiment les vôtres? Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous croyez de vous-même, des autres, de la vie, n'est rien de plus qu'un récit que vous avez accepté sans vous poser de questions? Dès notre naissance, nous sommes bombardés de dogmes et de paradigmes qui nous disent ce qui est bien, ce qui est mal, ce que nous devons rechercher et ce que nous devons éviter. Vos parents, vos professeurs, votre culture, votre époque, tout façonne votre vision du monde avant même que vous ayez eu la chance d'y réfléchir. Et le pire, vous grandissez en croyant que ces idées sont les vôtres, alors qu'en fait, elles ne sont que des échos des voix qui vous ont précédé. Le voile de Maya n'est pas seulement un phénomène métaphysique, elle est psychologique, sociale et historique. Chaque époque a ses propres illusions collectives, ses propres vérités indiscutables, qui, vues de l'extérieur, semblent absurdes. Au Moyen Âge, on croyait que le monde était soutenu par la volonté divine, que les rois régissaient par le droit céleste et que la hiérarchie sociale était immuable. Aujourd'hui,
Nous regardons cette période avec un mélange de fascination et de mépris, en nous pensant supérieurs, éclairés, éveillés. Mais l'humanité ne nous regardera-t-elle pas avec la même perplexité dans 500 ans? Les vérités que nous défendons avec tant de ferveur ne seront-elles pas considérées comme des dogmes insensés par ceux qui viendront après? Pensez à ce qui semble aujourd'hui indiscutable. L'obsession du succès, la poursuite incessante de la validation numérique, la croyance que la technologie résoudra tous nos problèmes. Et si tout cela n'était qu'une autre manifestation du voile de Maya, un théâtre plus sophistiqué qui nous distrait de la réalité ultime? Et maintenant, nous arrivons à un point crucial. Même si vous reconnaissez cette illusion, que pouvez-vous y faire? Est-il possible d'y échapper, ou sommes-nous condamnés à vivre dans ce fantasme, conscients de son existence, mais incapables de le transcender? Schopenhauer croyait qu'il y avait une issue, mais elle n'était ni facile ni confortable. Pour lui, la clé pour voir au-delà du voile résidait dans l'expérience esthétique, dans la contemplation désintéressée, dans le renoncement volontaire à la volonté. En d'autres termes, nous ne pouvons entrevoir la vérité que lorsque nous cessons de chercher compulsivement, lorsque nous abandonnons, ne serait-ce qu'un instant, cette faim insatiable qui nous maintient enchaînés au cycle du désir et de la frustration. L'art, par exemple, a ce pouvoir. Lorsque nous nous perdons dans une chanson, dans un tableau, dans un poème, pendant un bref instant, nous transcendons notre propre individualité et accédons à quelque chose de plus grand, quelque chose qui est au-delà du jeu incessant des volontés. Mais combien sont prêts à renoncer réellement à l'attachement au monde sensible? Combien ont le courage d'abandonner l'illusion et d'affronter ce qu'il y a de l'autre côté? Et êtes-vous prêts à remettre en question ce que vous avez toujours tenu pour acquis? Ou préférez-vous aller de l'avant, confortablement endormi dans la farce, croyant que la réalité est exactement ce qu'on vous a appris à voir? Cette décision n'est ni théorique, ni philosophique. C'est existentiel. Elle détermine non seulement ce que vous pensez, mais aussi comment vous vivez. Et, en fin de compte, c'est peut-être la grande tragédie de la condition humaine. Même lorsque nous avons la chance de déchirer le voile, nous choisissons de garder les yeux fermés sur l'illusion. L'illusion ne choisit pas ses victimes. Il implique tout le monde, sans distinction. Les imbéciles, les génies, les pauvres, les riches, les sceptiques et les dévots. Personne n'est à l'abri du voile de Maya. Et peut-être que le piège le plus cruel de cette illusion est la croyance que certains individus, en vertu de leur intelligence, de leur culture ou de leur statut, sont capables d'y échapper. En fait, plus on se voit comme un être éclairé, plus l'illusion qui nous entoure devient sophistiquée. L'universitaire qui se perd dans un jargon complexe, l'homme d'affaires qui croit que sa fortune lui donne le contrôle de son destin, l'influenceur qui se noie dans sa propre image. Tout le monde est otage de la même farce, mais à des niveaux de sophistication différents. Comme l'a dit Pascal, l'homme n'est rien d'autre qu'un roseau pensant, mais il est un roseau qui pense qu'il est un chêne. Et le plus ironique, c'est que beaucoup croient qu'ils ont déjà vu la vérité, alors qu'en réalité, ils n'ont fait que remplacer une illusion par une autre. Le sceptique militant, qui rejette toute idée transcendantale comme une superstition, ne fait rien d'autre que construire un nouveau dogme autour de son incrédulité. Le rebelle qui rejette les valeurs de la société devient souvent esclave de son propre besoin d'opposition. Le chercheur spirituel, dans son empressement à s'éveiller, peut se perdre dans une nouvelle fantaisie, aussi réconfortante que n'importe quelle religion. Comme Jung l'a prévenu, ce dont nous ne sommes pas conscients devient notre destin. C'est-à-dire que ce que nous ignorons en nous-mêmes nous contrôle, sans que nous nous en rendions compte.
Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous avez été convaincu que vous aviez le contrôle de votre propre vie, pour vous rendre compte plus tard que vous étiez guidé par des forces que vous ne compreniez même pas? Comme un naufragé qui se débat dans l'océan, croyant ramer vers la terre ferme, alors qu'en fait, il est à la merci des courants invisibles qui l'entraînent sans qu'il s'en aperçoive. Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir pris des décisions tout à fait rationnelles et d'avoir été emporté par des impulsions que vous n'avez pu voir que plus tard? Car c'est là l'essence du voile Maya. Non seulement il déforme la vision du monde extérieur, mais il obscurcit aussi la vision que l'on a de soi-même. Et ainsi, l'illusion devient confortable. Croire que l'on sait qui l'on est, que l'on a un plan, que l'on a le contrôle. Ce sont les fictions qui nous font avancer. Le problème, c'est que pour continuer cette mascarade, nous nous accrochons à des distractions incessantes. Le bruit constant des médias sociaux, les objectifs de carrière, les plaisirs fugaces de la validation externe. Chaque nouvelle notification sur votre téléphone est un rappel qu'il y a quelque chose qui nous attend, quelque chose qui nous appelle, qui nous séduit. Mais, au fond, tout cela ne sert qu'à éviter le silence. Car c'est dans le silence que la vérité s'insinue. Et peu ont le courage d'y faire face. Nietzsche a dit que si vous regardez longtemps dans l'abîme vous regardera en retour. Combien sont prêts à accepter cette confrontation? Combien portent le poids d'une existence dépourvue d'illusions confortables? Peu. Très peu. La plupart préfèrent le mensonge bien dit, l'illusion bien structurée, la fantaisie bien ornée, parce que la vérité nue est impitoyable. Déchirer le voile de Maya nécessite non seulement une nouvelle façon de voir le monde, mais aussi une volonté brutale de lâcher prise de ce qui nous protège. Et la question qui demeure est la suivante. Êtes-vous prêt pour cela? Ou allez-vous continuer à chercher de nouvelles façons de vous tromper, en croyant que vous vous êtes déjà réveillé alors que vous dormez encore? La plus grande illusion n'est pas seulement de croire ce que nous voyons, mais de croire que ce que nous voulons est, en fait, ce que nous désirons par nous-mêmes, comme si nos désirs germaient purs, intacts, sans interférence extérieure. Mais ce que Schopenhauer nous enseigne, et ce que peu ont le courage d'admettre, c'est que nos désirs ne nous appartiennent pas. Nous sommes les marionnettes d'une force plus grande, d'une impulsion irrationnelle et aveugle, qu'il a appelée la volonté. Il agit sur nous sans que nous nous en rendions compte, nous entraîne de désir en désir, nous maintient éternellement insatisfaits, toujours à la recherche de quelque chose qui ne nous suffira jamais. Nous ne sommes pas les architectes de nos désirs, nous ne sommes que des véhicules par lesquels la volonté se manifeste. Et l'ironie la plus cruelle est que lorsque nous obtenons enfin ce que nous désirons, la satisfaction se dissipe presque instantanément, comme si elle n'avait jamais existé. Avez-vous déjà remarqué comment le désir fonctionne dans un cycle sans fin? D'abord, il surgit comme une agitation, un sentiment qu'il manque quelque chose. Puis, il s'intensifie, s'empare de votre esprit, vous convainc que le bonheur dépend de son accomplissement. Alors, vous vous lancez dans votre recherche, investissez du temps, des efforts, de l'énergie. Et quand il l'atteint enfin, la joie est de courte durée, peut-être des minutes, peut-être des jours. Mais inévitablement, une nouvelle insatisfaction apparaît, une nouvelle envie s'impose, et le cycle recommence. Nous ne sommes jamais en paix. Comme Schopenhauer l'a lui-même écrit dans Le Monde, comme volonté et représentation, la vie oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. La douleur de ce que nous n'avons pas encore et l'ennui de ce que nous avons déjà conquis. Et donc, nous restons coincés dans un mouvement perpétuel, croyant que,
d'une manière ou d'une autre, cette recherche prendra fin. Mais nous arrêtons-nous jamais pour nous demander si cette course a du sens? Réalisons-nous que nous vivons comme un âne poursuivant la carotte attachée à sa propre charrette? Chaque nouvelle conquête nous donne un bref soulagement, un court intervalle, avant qu'un autre désir ne prenne sa place et ne nous entraîne dans cette éternelle insatisfaction. Et la société, au lieu de nous alerter sur ce piège, renforce le cycle. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à désirer sans poser de questions. La publicité nous dit que le prochain achat nous rendra heureux. La culture du succès nous convainc que si nous atteignons le sommet, nous trouverons l'épanouissement. La recherche de l'amour idéal nous promet qu'en trouvant la bonne personne, nous nous sentirons enfin comblés. Mais ce sont toutes des promesses vides, car la volonté ne veut pas que vous alliez nulle part. Elle veut juste que vous continuiez à courir, et si vous pensez que vous pouvez y échapper en vous abstenant simplement de ce désir, sachez que l'envie est rusée. Elle peut même se déguiser en spiritualité, en ascèse, en détachement. Ceux qui essaient de renoncer au monde ne trouvent souvent qu'une nouvelle manière de désirer. Ils ne veulent pas désirer, et cette contradiction les consume. Le vrai défi n'est pas de réprimer le désir, mais de le comprendre, de le voir dans son essence et de reconnaître qu'il n'a jamais été le vôtre. Ce n'est qu'alors qu'il devient possible de briser le sortilège, non pas par le déni ou le refoulement, mais par la lucidité. Mais combien sont prêts à faire face à ce type de confrontation? Combien peuvent supporter de se regarder et d'admettre qu'ils n'ont jamais été maîtres de leur propre volonté? Peu, très peu. La plupart préfèrent s'accrocher aux promesses qu'offre l'illusion, même s'ils savent déjà secrètement qu'elles sont fausses. Car la vérité, bien que libératrice, est aussi terrifiante. S'il y a une chose que Schopenhauer nous a apprise, c'est que déchirer le voile de Maya n'est pas un processus confortable. Au contraire, c'est une expérience qui, pour beaucoup, frise l'insupportable. Car vivre dans l'illusion, malgré ses frustrations, a ses avantages. Elle donne un sens, une structure, et surtout, le doux mensonge que nos poursuites ont un but ultime. Lorsque cette illusion se dissipe, il ne reste que le poids brutal de la réalité. Un monde indifférent, régi par une volonté aveugle, où toute existence n'est que souffrance perpétuée par un désir incessant. Pour la plupart, cette révélation est un fardeau qui ne peut être porté. Et que font ceux qui perçoivent la vérité? Beaucoup tentent de l'oublier, s'enfoncent dans le travail, l'hédonisme, la consommation effrénée, les distractions technologiques, tout cela pour éviter d'affronter l'abîme qui s'ouvre devant eux. D'autres cherchent de nouvelles significations, remplacent l'illusion précédente par une illusion plus sophistiquée, croyant avoir trouvé une issue, alors qu'en fait, ils n'ont fait que changer la décoration de leurs cellules. Schopenhauer, cependant, ne nous laisse pas sans alternative. Il savait que la volonté nous emprisonne, mais il croyait aussi qu'il y a des lacunes, des moments fugaces, où nous pouvons transcender cette condition. Et où cela se passe-t-il? Dans l'art, dans la contemplation de la beauté. Au moment où nous nous donnons totalement à une symphonie, à un paysage, à un chef-d'œuvre littéraire, nous sommes capables, même pour un bref instant, d'échapper à la tyrannie des désirs et d'être simplement le génie créateur, l'artiste authentique. Ceux qui peuvent traduire l'essence du monde en forme et en couleur, en mots et en mélodies, vivent cette libération plus intensément. Mais même pour ceux qui ne créent pas, l'art peut être un aperçu de ce qui se trouve au-delà du voile. Lorsque nous entendons un morceau de musique et ressentons quelque chose d'inexplicable, lorsque nous nous perdons dans les mots d'un poème et que nous sommes transportés dans un état de perception différent, nous faisons l'expérience, même si ce n'est que pour quelques secondes, d'une existence libre de volonté. Mais il y a encore
une voie plus radicale. Schopenhauer admirait profondément le renoncement, inspiré par les philosophies orientales, en particulier le bouddhisme et l'hindouisme. Il voyait dans l'ascèse la seule forme de libération réelle. Renoncer au désir, non seulement superficiellement, mais à sa racine. Cesser de vouloir, abandonner les liens de l'ego, éteindre le besoin de conquête. Mais soyons honnêtes, combien sont capables de cela? Combien supporteraient une vie sans désir, sans ambition, sans recherche de quelque chose au-delà de ce qui est déjà? Très peu. Et c'est peut-être pour cela que les grands sages, les éclairés, les vraiment éveillés sont si rares. Car la plupart d'entre nous s'accrochent désespérément à ce qui nous emprisonne, même si nous savons que nous ne trouverons jamais satisfaction. Et donc, face à ce dilemme, la grande question demeure. Que faire de ces connaissances? Si nous savons que l'illusion nous gouverne, mais que nous sommes incapables de l'abandonner complètement, quelle est l'alternative? Schopenhauer, peut-être, dirait que la seule issue est l'acceptation. Non pas une acceptation naïve, conformiste, mais une acceptation lucide, consciente de la tragédie de l'existence, mais aussi de ses petits reliefs. Car, si la vie est souffrance, comme il le disait, il y a encore des moments de beauté, d'extase, de silence profond, où la volonté perd sa force et où l'on ne peut qu'exister. Peut-être que la grande sagesse n'est pas d'échapper au voile de Maya une fois pour toutes, mais d'apprendre à le voir sans se laisser consumer par lui.